Ah, le Wi-Fi public. On le trouve partout, n'est-ce pas? Dans les cafés, les gares, les hôtels. C'est super pratique et surtout, c'est gratuit. Mais voilà, cette gratuité, elle a un coût qui est souvent bien caché. Alors, on va creuser un peu. Quel est le vrai prix de cette connexion qu'on nous offre si généreusement? Et pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi, on va s'appuyer sur du solide. Les infos viennent de l'Autorité de protection des données personnelles. C'est un peu notre guide pour démêler le vrai du faux dans cette histoire. On a tous vécu ça, c'est sûr. On est en vadrouille, on fait attention à son forfait mobile, et là, miracle, un réseau Wi-Fi gratuit qui apparaît sur l'écran. C'est un réflexe, hop, on se connecte direct. Pour checker ses mails, scroller un peu sur les réseaux ou juste trouver une adresse. Et c'est pile à ce moment-là qu'il faut se poser la question. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette connexion si facile et gratuite? Est-ce que ce qui est gratuit l'est vraiment, au fond? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors pour bien comprendre, c'est quoi exactement un Wi-Fi public? Eh bien, imaginez une grande pièce avec la porte grande ouverte. Pas de serrure, pas de gardien. Le mot public, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tout le monde peut entrer. Souvent, il n'y a même pas de mot de passe. Bref, aucun contrôle sur qui est là avec vous. Et voilà le cœur du problème. C'est ça, le point crucial. Quand on se connecte à un réseau comme ça, c'est un peu comme si on entrait dans cette pièce les yeux bandés. On partage un espace numérique, mais on n'a aucune idée de qui sont nos voisins virtuels. Et c'est là que ça devient dangereux. Bon, maintenant parlons des menaces concrètes. Pour que ce soit marquant, on va les appeler les 4 cavaliers du risque Wi-Fi. Oui, carrément. 4 grands dangers qui planent sur toute personne qui se connecte à un réseau public. Le premier, c'est le voleur de mots de passe. L'image est simple. On est tranquillement posé dans un café, on consulte ses mails. Eh bien, si le réseau n'est pas sécurisé, quelqu'un de mal intentionné sur le même réseau peut tout simplement intercepter l'identifiant et le mot de passe au moment même où on les tape. Le deuxième cavalier, c'est l'espion. Là, on ne parle plus seulement de voler un mot de passe. Non, c'est plus subtil. Un pirate peut observer tout ce qu'on fait en ligne. Les sites qu'on visite, nos habitudes, ce qui nous intéresse. C'est une mine d'or d'informations personnelles et il peut tout voir. Ensuite, le troisième, et c'est sans doute celui qui fait le plus peur, le pillot de données. Surtout les données financières. Faire un achat en ligne ou se connecter à son compte en banque sur un Wi-Fi public, c'est littéralement comme crier son numéro de carte de crédit au milieu d'une place bondée. Une cible de rêve pour les voleurs. Et enfin, le quatrième cavalier, peut-être le plus vicieux de tous, l'imposteur. Là, le piège est bien monté. Un pirate crée un faux réseau Wi-Fi avec un nom qui a l'air tout à fait officiel. Du genre Wi-Fi aéroport officiel. On se connecte en toute confiance et en fait, tout notre trafic passe directement par son ordinateur. Il a un contrôle total. Ok, le tableau est un peu noir, je vous l'accorde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas sans défense, loin de là. Il y a des solutions très efficaces. Alors, voyons ensemble comment on peut se fabriquer un solide bouclier numérique. L'arme secrète, l'outil le plus puissant pour ça, c'est le VPN, réseau privé virtuel. Pour faire simple, imaginez que ça crée une sorte de tunnel secret et blindé pour toutes vos données. Tout ce qui sort de votre téléphone ou de votre ordi est crypté, chiffré. Du coup, si quelqu'un essaie de regarder, il ne verra qu'un ramassis de lettres et de chiffres incompréhensibles. Pas vos infos. Donc, concrètement, il y a 4 étapes, 4 règles d'or à suivre. D'abord, la base. On évite les actions sensibles. Pas d'achat, pas de consultation de compte en banque. C'est simple. Deuxièmement, on vérifie toujours le fameux HTTPS, le petit cadenas vert dans la barre d'adresse du navigateur. C'est un minimum. Troisièmement, comme on l'a dit, l'idéal reste d'utiliser un VPN. C'est la meilleure défense. Et enfin, un petit réglage tout bête mais super utile, on désactive la connexion automatique au Wi-Fi sur son appareil. Comme ça, on choisit toujours activement à quelle réseau on se connecte. Et si on veut aller encore plus loin, voici quelques réflexes en plus à adopter. Pour une opération vraiment critique, le mieux c'est encore d'utiliser son propre réseau mobile, la 4G ou la 5G, c'est beaucoup plus sûr. Ensuite, une règle d'hygiène numérique de base, on garde ses appareils et ses applis à jour. Les mises à jour, ça sert souvent à combler des failles de sécurité. Pensez aussi à couper le Wi-Fi quand vous n'en avez pas besoin. Et enfin, faites confiance à votre instinct. Si un réseau vous demande plein d'infos bizarres pour vous connecter, c'est sûrement un piège. Au final, tout pourrait se résumer en une phrase. Pratique, oui. Complètement sûr, jamais. C'est exactement ça. Le Wi-Fi public, c'est super pratique, personne ne dira le contraire. Mais il ne faut jamais le voir comme un espace de confiance. La meilleure protection, ça reste la vigilance. Et on va terminer avec une question à garder en tête. La prochaine fois qu'on s'apprête à se connecter à un Wi-Fi public, il faut juste prendre une seconde pour se demander: est-ce que le confort de cette connexion gratuite et immédiate vaut vraiment le risque que l'on fait courir à nos données personnelles ?
Rien que le fait d'avoir conscience de ce choix, de cet arbitrage, c'est déjà un immense pas en avant pour sa sécurité.